précédemment dans Ouagadougou. Ibrahima et toi, c'est pour la vie. Dans la famille, là. On connaît pas le divorce, hein. C'est demandé en mariage. Et elle a accepté? Ouais. Elle a accepté. Quand c'est les enfants des autres, là, t'es là, tu cours partout. Mais ta propre fille, là, tu la laisses comme ça. Tu vas m'expliquer quoi? Attends, déjà, commence. Avec ta main là, j'ai tapé dans ta gorge. Tu as volé mon argent. Je suis parti voir la fille là. Tu m'as dit de ramener les cheveux, photos, tout ça. Je t'ai tout ramené. Et hier, j'étais avec son fiancé là. Il m'a dit qu'il a demandé sa main. Elle a accepté. Attends, alors que tu m'as dit que ça allait marcher. Enlève ta main. Rembourse mon argent. Là, ta chicha, elle fume même pas. J'envoie ça, c'est bien. T'es sérieux là? Comment ça, je suis sérieux? C'est quoi ça? Je viens chez toi, tu me donnes de l'eau. Mais du sirop au moins, frère. L'hospitalité, tu connais? Puis c'est chaud. Tu me dégoûtes, j'ai même pas envie de boire. Bah, laisse, je vais boire après. T'as pas dit c'est de l'eau? C'est pour boire. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais avec les meufs, toi? Je sais pas, il y a 2 jours, tu étais avec Adja. Hein? Issa, tu l'as largué sur un parking. Hein? Et aujourd'hui, tu veux plus entendre parler d'Adja et tu demandes la main d'Issatou. Écoute, c'est pas... T'es un polygame, mais t'es pas marié. Comment tu fais? C'est pas question de polygame ou... C'est pas ça, c'est histoire de casse, tu vois. C'est comme ça, tu peux rien y faire. Tu vois, une fois, ma mère m'a dit... Laisse les casses, c'est plus fort que toi. J'ai pas écouté. Et bah, voilà ce qui s'est passé. Hein. Maintenant, j'ai décidé de lâcher l'affaire avec ça. Et j'ai choisi ça tout simplement. C'est le choix le plus logique, tu vois. Pourquoi je me prends la tête? T'as compris maintenant. Quand je t'ai parlé, c'est là, tu voulais pas m'écouter. Bon, bref, je sais pas pourquoi tu me parles de tout ça, je te connais là. Dis-moi pourquoi t'es ici. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais te dire la vérité. Vas-y, dis-moi. Oui, entrez. Monsieur le directeur? Oui. Monsieur Diabaté vient d'arriver, il va. Est-ce que vous pouvez le faire monter, s'il vous plaît? D'accord. Ah oui, Parita. Oui. Est-ce que vous pouvez appeler la société Divisoro? Je veux savoir s'ils ont signé le contrat. Merci. Ah oui, et votre femme m'a appelé, elle a dit qu'elle allait ramener votre repas du midi. D'accord, ok, merci, c'est bien ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, c'est quoi? On dirait une femme là, tu prends Non, tout ton en fait, temps là. Dépêche-toi, gros. Je voulais demander la main de Syrah, tu vois. Ouais. Mais je sais pas comment faire. Et vu que toi, t'as demandé la main d'Issatou, tu vois. Je voulais savoir comment t'as fait et tout ça, tu vois. Tu veux demander la main de Syrah et tu sais pas comment faire. Dis-moi, est-ce que tu es sûr de ce que tu ressens pour Syrah? Bah oui, sinon je serais pas là en train de te demander des conseils. T'es fou, toi. Est-ce que tu es sûr de ce que elle ressent pour toi? Bah oui. On est ensemble tous les jours. Ok. Mais dans ce cas-là, c'est très simple. Ce que tu fais, c'est que tu vas à la bijouterie, tu prends la bague, tu l'invites au restaurant, tu te mets sur ton 31 et tu lui dis de se mettre sur son 31. Ouais. Mais pas n'importe quel restaurant. Un vrai restaurant. Et à partir de ce moment-là, ce que tu as à l'intérieur de toi, de ton cœur, tu lui dis. Tu vois ou pas? Mais on est obligé d'aller au restaurant. Moi, je voulais la ramener à l'hôtel, moi. Pourquoi tu l'as ramené à l'hôtel? Tu veux laquelle ou quoi? Quand tu achètes une voiture chez le concessionnaire, ils te donnent les clés, tu vas faire un tour avec la voiture. Bah, c'est pareil avec les femmes. Mais non. Et si ça marche pas, et si la voiture elle est en panne, ou je sais pas comment tu fais? Au moins, tu l'aurais qu'un frère. Bah oui. Oula, c'est plus grave que ce que je pensais là. Arrête tes trucs d'Africains, des trucs de d'arblé là, arrête ça, c'est pas comme ça. Si c'est vraiment celle que t'aimes et que c'est avec celle avec qui tu veux te marier, écoute-moi bien, sois sérieux et ne la ramène jamais à l'hôtel avant le mariage. Ok? Ouais. Est-ce que t'as compris? Parce que je vois, on dirait que tu me suis pas là. Ramène-la au restaurant. Et tu lui sors ta bague. Et tu lui demandes si elle veut t'épouser. Chez nous à terre. Genoux à terre. Mais c'est à cause de vous, les femmes ne respectent pas les hommes.
Comment tu peux mettre un bonhomme, tu te mets à genoux devant une femme? Eh, c'est toi tu mets le genou à terre. Bah, après, t'inquiète. T'as pas compris? J'ai capté, mais ça va être compliqué un peu. Pourquoi? Je sais pas, frère. C'est chaud ce que tu me dis là. Tu veux que ce soit ta femme ou tu veux que ce soit pas ta femme? Mais je sais pas. Si c'est elle que t'aimes, n'hésite pas, ne réfléchis pas, vas-y gros, fonce. Prends-la. Prends ta chance et vas-y gros. Arrête de réfléchir, ça sert à rien de perdre son temps avec d'autres meufs. Vas-y, je vais faire ça demain. Hein? Je vais faire ça demain. Mais demain on est dimanche, y a pas de restaurant ouvert, qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. C'est pour ça que je voulais aller à l'hôtel. Tu vois, ça c'est des trucs, c'est des signes bizarres ça. Tu vois? Bon, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai pas fini de t'expliquer ça là. Ok, j'ai capté. Lundi, je vais la ramener au restaurant. En fait, félicitations pour ta demande en mariage. Merci. J'espère qu'elle va pas demander le divorce parce que t'as pas fait le ménage. Parce que toi, t'es un Romain fragile. Hein? Genoux à terre, resto, nanana. Vas-y, fais une tête. Toi, t'es un vrai Africain, toi. Fais une tête. Vas-y. C'est une connerie là. Quand j'y pense, comment j'ai pu faire ça? Alhamdulillah, mon père il m'a pardonné. J'étais en désaccord avec mon père pour un mec. Alhamdulillah, que Dieu me pardonne. Je suis trop contente. On n'a qu'une famille. Et la famille, il n'y a que ça de vrai. Papa, tu veux des frites? Papa! Papa, tu veux que je te fasse des frites? Tu veux faire des frites à ton papa aujourd'hui? Ouais. On va les tuer. Bah vas-y, je te fais des frites. C'est parti. Ah non, ma fille, c'est ça que j'aime bien moi. Depuis que je l'ai mis à la porte, j'ai pas mangé de frites. Pourtant, moi j'aime bien les frites. Hein. Et aujourd'hui, elle est là. Elle vient, elle dit, papa, tu veux manger des frites? Comment je veux pas manger des frites? Mais bien sûr que je veux manger des frites aujourd'hui. Bonjour monsieur le directeur. Vous allez bien, monsieur Diabaté? Bien, merci à vous. Ça va, ça va. Et la famille? Ça va, très bien pour vous. Ça va, alhamdoulilah. Donc là, je suis venu avec les nouveaux contrats. D'accord. Parce que vous m'avez dit que vous vouliez vous installer ici. Vous voulez ouvrir une nouvelle entreprise. Anne Clé. Ah, ma chérie, ça va? Oui, ça va. T'as apporté ton repas. Ah, merci. Ah oui, et tu veux manger quoi ce soir? Bon, fais-moi un chip, s'il te plaît. Pas de problème. Merci. Donc ça, c'est une nouvelle société qui sont en plein essor, comme on avait dit la dernière Oui, fois. effectivement. Vous avez réussi à gérer le contrat que je vous avais demandé? Oui, j'ai tout géré, tout est parfait. Il ne manque plus que vous. D'accord, d'accord. Ah, monsieur le directeur, je vois que vous êtes bien installé. Ah, il faut bien. Parce que là-bas, là, c'est compliqué d'être. C'est très compliqué. Ma nouvelle femme, t'as vu comment elle est belle? Non, mais elle est magnifique sans voiture. Ah, Vous avez gagné le Attendez, non. Là, En tout cas, moi, c'est tout un plaisir. oui, Donc plaisir partagé. là, il faut travailler le prochain contrat. J'ai appelé la société Divisogo. Il n'y a pas de problème. Donc dès que ça sera mis en place, je vous appelle. Donc je compte sur vous. Au plaisir. Allez, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Alhamdoulilah, je suis très contente aujourd'hui d'être avec vous deux, mes enfants. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment, Néné. Tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit au téléphone qui on allait voir parce que je voulais te faire la surprise. Et je veux que tu saches que tout ce temps-là, j'ai jamais cessé de penser à toi. Avec ton frère, tous les jours, on parle de toi, on parle de toi. J'imagine, ça doit être difficile. Je suis pas mère, mais je comprends. C'est un truc de ouf. Je le souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Et sache que je me mets à ta place aujourd'hui. Je me mets à ta place parce que tu es partagé entre deux. Entre moi et ton père, la situation elle est très délicate pour toi. Mais
je comprends. Et je veux que tu comprennes aussi que la décision de ton frère, elle vient surtout de moi. Quelle Concernant ta décision? demi-sœur. Je l'ai beaucoup encouragé à laisser tomber cette histoire. Parce que les histoires de caste, ça ne changera jamais. Ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. T'en es la preuve vivante. Ça fait je ne sais combien de temps je te cherche. Ça fait... Je pouvais pas supporter de voir mon fils revivre la même histoire que moi. C'était juste pas possible. Du coup, je lui ai dit de laisser tomber. D'autant plus qu'il avait une autre personne avec qui ça, il s'entendait bien, mais il s'en titillait de ne pas voir la chose. Et je suis une mère. J'avais déjà perdu un enfant, toi, et je ne pouvais pas supporter de perdre ton frère. Je comprends. Ces histoires-là, ils m'ont détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, ok, tu es là, mais les séquelles, elles sont là. Ça reste. Ah oui, c'est ineffaçable. De toute façon, le principal, c'est qu'on soit tous réunis aujourd'hui, qu'on soit tous ensemble. Ouais. Et que... C'est le principal, mais sachez que nous, dans l'histoire des volets et commis, on ne peut pas s'en titiller. Dès qu'il y a quelque chose qui bloque, il faut laisser tomber. Que ce soit toi ou lui, je vous le dis à vous deux. Parce que c'est quelque chose que je ne veux même pas souhaiter à mon pire ennemi. Si ça bloque, vous laissez tomber. Donc j'ai envie que tu te mettes ça dans la tête que s'il a fait ce choix, c'est parce que j'ai parlé, c'est parce que je l'ai saoulé, je l'ai encouragé à laisser tomber ta demi-sœur Adja. Je t'en veux pas, hein, Non, pas moi, mais je veux pas que demain tu te mettes dans la tête que ton frère, il a fait un coup bas à ta sœur. Non. Non, de toute façon, tu sais, Néné, elle a pas besoin de comprendre tout ça. Elle n'a pas besoin, mais j'ai envie d'éclaircir la chose. Ouais, mais maman, je pense que Néné, aujourd'hui, elle a besoin de savoir qui on est. Ouais. Et Elle sait qui on est, t'inquiète. Savoir un petit peu qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, parce que... Ouais. Ça m'aimerait regarde, déjà... rattraper toutes ces années qu'on a perdues. Bah ouais. Tu vois, maman, je sais que les histoires de commet et tout, ça t'a beaucoup affecté et tout, mais tu sais, aujourd'hui, on a fini. On a réussi le combat. Ouais. Tu vois, et regarde, elle te ressemble. Elle est aussi belle l'une que l'autre. Tu vois, et c'est ça, c'est beau. On est en famille. Ouais, on est en famille. Le mot famille, c'est important. J'ai rêvé de ce moment tout ce temps. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et je dis Alhamdulillah. Toutes mes prières, elles ont été exaucées. Et j'espère que vous deux, vous allez marcher main dans la main, que vous n'allez jamais, plus jamais, laisser qui que ce soit se mettre entre vous. Parce que c'est comme si vous me déchirez en deux. D'accord. Quand j'arrive, je vais vous chercher à boire. Ouais, donc comme je te disais, est-ce que tu es sûr de retourner là-bas? Eh cousin, ouais. Là à l'heure où je te parle là, ouais. Plus sûr que moi il n'y a pas. Parce que là, tu m'as accueilli chez toi, je t'en suis vraiment reconnaissant parce que... C'est normal. C'était mon cousin, c'est la famille, c'est le sang. Mais là, il faut que j'avance de mon côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut que j'avance. Et là, je peux plus rester comme ça. C'est important. Moi, Alima, j'y tiens vraiment. Et là, il faut vraiment que je lui montre que je la veux en fait. C'est elle la femme de ma vie. Ouais, personne d'autre. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais quand même, à ta place, j'y réfléchirai 2 fois. Parce que je sais pas si tu te rappelles comment il t'a accueilli le papa. Et ça a été compliqué, tu vois. Donc, est-ce que tu veux pas rester encore un petit peu à la maison et réfléchir un petit peu encore avant d'y retourner? Franchement, cousin, là, je peux pas. Ouais. Là, je te jure, j'ai plus le temps de réfléchir. Réfléchir, là, ça prend du temps. Ouais. Et moi, là, il faut que j'agisse. Je suis prêt à affronter son père pour lui montrer que je veux vraiment cette fille. Alima, je lui ai fait du mal. Et aujourd'hui, ce mal-là, il faut que je me rattrape. Je ne peux pas rester comme ça. Ouais. Là, je lui ai fait trop de mal, je lui ai fait subir trop de choses. Alors que c'est moi qui voulais tout ça. Et je lui ai fait subir des choses qu'elle n'aurait jamais dû subir. Ouais, je comprends. Tu vois. Et là, faut des actes. Faut des actes. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort sur ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais juste qu'il faut que tu y penses, que quand tu vas y aller, ça va pas être facile. Il va falloir que tu montres vraiment que tu es motivé, que tu es déterminé. Tu vois ce que je veux dire? Et que le papa puisse avoir confiance en toi, tu vois. Donc
T'es un grand garçon. Moi, je t'encourage en tout cas. Je t'encourage et sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux encore compter sur moi et je serai là avec toi. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai bien vu, mais là, c'est vraiment quitte ou double. Là, c'est quitte ou double. Je suis prêt à tout. Il faut que je la récupère. C'est important. Ouais, je comprends ce que tu dis. Donc, c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Ouais. Et j'espère que ça va passer parce que je vais tout faire pour que ça passe. D'accord, ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça va aller. Hein. J'espère aussi. Hein. De toute façon, on va tout faire pour. Hein. Tu sais, Néné, aujourd'hui, on est réunis. Ouais. Maman, elle est là. Toi, t'es ici. Et ça, c'est formidable. Tu vois, ça, on l'a toujours cherché. Tu vois, qu'on soit une famille complète et soudée. Ouais, je vous comprends. Moi aussi, je suis très heureuse. Personnellement, je suis très contente de me retrouver en face de toi. On va enfin pouvoir faire connaissance. Et voilà, quoi. Ça, c'est beau. Il faudrait plus jamais qu'on soit divisés. Plus jamais. Tu vois? Parce que les histoires de casse, là, ça fait assez de dégâts comme ça. Tu vois, et je vais pas rentrer dans les détails. Parce que... je sais ce que tu vas me reprocher. Je sais déjà. Je t'écoute. Ta soeur, j'ai jamais voulu la lâcher. Rigole pas, je suis sérieux. J'ai jamais voulu la lâcher, Adja. T'es venu combien de fois à la maison? Je suis venu une fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Ils m'ont viré comme un malpropre. Et pourquoi t'es pas revenu? Pourquoi t'es pas revenu? Parce que c'est eux qui t'ont cherché comme un malpropre. C'est pas Adja. Adja, tu sais très bien qu'elle voulait se marier avec toi. T'as fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé derrière mon dos? T'as fait quoi par lui envoyer des messages? Ouais, Adja, j'en peux plus, etc. etc. T'as fait quoi? T'es revenu? Tu sais, Néné... Est-ce que t'es revenu? Tu peux pas me dire ça. Après tout ce que j'ai fait, après tous les efforts que j'ai fait, je me suis déplacé. Tu me parles de quel effort, toi? T'as fait qu'un seul effort, tu t'es déplacé juste pour venir voir mon père. Il t'a mis à la porte, après ça, t'es parti. T'es jamais revenu. Ça fait combien d'années qu'on se connaît, Adja et moi? Arrête! Tu crois que ça date d'hier, cette histoire? Arrête! Arrêtez quoi? Arrêtez quoi? Bah bien sûr que je vais arrêter. Et heureusement que j'ai arrêté. Parce que à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Adja, elle est mariée avec son cousin que ses parents ont toujours voulu. Mais t'es au courant de sa situation? Est-ce que tu sais si elle est heureuse? J'en ai rien à foutre, je veux pas savoir sa situation. Tu peux pas dire des choses comme ça. En tout cas, pas devant moi, parce que Adja, quoi qu'il arrive, je suis peut-être ta soeur, hein, mais elle, c'est ma demi-soeur. Et je te laisserai jamais dire que tu t'en fous de sa vie. T'as compris? Comment ça, tu peux pas me dire ça? Et elle, tu penses qu'elle a pensé à ma vie avant qu'elle se marie? Écoute. Et t'as pensé à elle avant de la mettre enceinte? Quoi? Quoi? Adja, elle est enceinte? Ouais, ça va. Elle est enceinte de toi. C'est pas possible. Ah si, c'est possible. On a un été là. C'est qui vient déranger ici à cette heure-là? Alima! Alima yo! Oh Alima! Alima, c'est ça son problème. Jamais elle veut ouvrir la porte. Jamais elle veut ouvrir la porte là. C'est ça son problème. Donc c'est toi ici? Ouais, c'est moi. Tu t'es trompé? Non, je me suis pas trompé. T'es venu faire quoi ici? Je suis venu voir Alima. Donc c'est Alima que t'es venu voir? Ouais. Viens, on y va. On y va. C'est ma cuisse. C'est comment? Comment ta cuisse? Tu crois que je suis un poulet ou quoi? Je suis ton pote, moi? Non, toi t'es ma jument, y'a rien. Mais attends, mais t'es sérieux, Saïbou? T'as sorti la dernière veste et tout, aucune élégance, rien. Non, non, t'inquiète pas, je vais te montrer. Franchement, ta cuisse. L'élégance n'est pas synonyme de délinquance. T'inquiète pas. Regarde-moi, t'inquiète pas. Regarde-moi, tu vas kiffer. Là, c'est sûr que tu vas kiffer. Ça, non, toi, attrapé. Voilà. Ah oui, je vois que tu kiffes et tout. Tu me fatigues. Ah non, j'étais pas encore fatigué. J'étais pas encore fatigué. Faut que je te dise un truc. Ouais, dis-moi. Bonne nouvelle. Non, laisse ça, t'inquiète, il fait un peu froid. Tu sais, là, j'ai décidé de
tu connais. J'ai changé un peu, un minimum, regarde même ma tenue vestimentaire, tu connais, il faut avancer dans la vie. Et tu sais quoi, franchement, je suis chopé du travail, bien comme il faut, je suis carré, là je viens d'avoir un appartement en plus. Tu viens d'avoir un appartement? Ouais, je viens d'avoir un appartement. Moi, ton chéri, ton bébé. Mais comment t'as fait? Non, t'inquiète, avec le travail, tu sais, après tu vas à la mairie, tu connais, et moi je leur ai cassé la tête un petit peu. Pourquoi l'appartement? Parce que je veux t'épouser, je veux que tu viennes vivre à la maison. Ça, comme ça, là, tu fais ta demande, c'est ça? C'est pas comme ça, mais bon, t'inquiète. Avance en même temps. Non, mais tu veux que je fasse comment? Non, je sais pas, les gens normaux, ils mettent un genou à terre, ils demandent leur femme en mariage dans des circonstances assez romantiques. Non, t'inquiète pas. Et toi, non, si c'est ça, c'est rien, t'inquiète pas. Là, c'était juste pour te le dire, tu sais, je suis dans l'excitation. Et si tu montes avec ton chaussure sur mon tapis, tu vas voir. Enlève même tes chaussettes. Il est croisé. Mosquée ou quoi ici? Tu vas où là? Lève, tu vas où? Tu veux t'asseoir sur mon nouveau canapé là? Il est malade lui. Comme c'est comme ça. Là je suppose que c'est pas moi que t'es venu voir. Non, c'est Alima que je suis venu voir, tonton. Déjà, moi je suis pas ton tonton. Tu dis pas tonton. Sinon je vais te tirer aujourd'hui. Alima! Alima yo! Lire. Alima. Enlève ta main d'ici là. Je vais les tirer. C'est mon papa, calme-toi. Alima, je suis venu te voir, Alima. Alima, je suis désolé. Je suis désolé, je suis prêt à tout pour toi. La preuve, je suis venu jusqu'ici pour te parler, pour te présenter mes excuses, Alima. Ça sert à rien, ça sert à rien. Là, t'es en train de te ridiculiser. T'oses venir devant mon père? Après tout ce qui s'est passé? T'as pas honte? Alima, je suis prêt à tout. Je suis prêt à être ridicule. Je suis prêt à connaître la honte, tout ce que tu veux. Mais là, je suis obligé de venir te voir. Parce que j'ai fait des choses qui ne me ressemblent pas. Je t'ai fait vivre des choses que tu ne mérites pas, en fait. J'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas envie de faire semblant de t'écouter. J'ai pas envie. Surtout en plus devant mon père, t'as même pas honte. J'ai failli perdre l'amour de mon père. J'ai failli le déshonorer pour toi. Alima, j'ai pris mon courage à deux mains. Alima, j'ai pris mon courage à deux mains. Tu m'avais demandé d'être courageux, d'être un homme. Aujourd'hui, j'ai même pas eu besoin que tu me dises ça. Je suis venu devant toi. Ouais, je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous, Alima? Voilà, Daga. Daga, c'est ça, c'est très bien. Daga, il est parti. Il est parti. T'as compris ou t'as pas compris maintenant? C'est fini. Alima, il veut plus de toi. T'es un griot. T'es un griot. Nous, on se mélange pas avec les griots, nous. Moi, je suis né dans les castes, je veux mourir dans les castes. Mais par contre, à son mariage, si tu veux venir chanter, comme t'es un griot, tu viens chanter. Mais en tout cas, tu vas pas avoir la main de ma fille. Il est malade, lui. En plus, tu viens, tu oses venir ici, devant moi. Tu veux t'asseoir sur mon canapé. Tu dis, tu veux ma fille? Je suis désolé, je suis désolé. Mais je m'en fous, je suis désolé. Pleure. Pleure. Il y a même des mouchoirs ici si tu veux. Pleure. Allez, sors de chez moi maintenant. Sors. Il ne sait pas que nous, on ne se mélange pas avec les griots. Nous, on n'est pas des horés. Nous, on est des horés, pardon. On n'est pas des griots. En plus, il est là. Il veut salir mon bain, quoi. Il est malade, quoi. Va chercher un griot là-bas, vous allez faire des chansons ensemble. Yeah. Yeah. Tu sais même pas, je suis excité, t'as l'air ouf. Mais bon, t'inquiète pas. On va faire les choses bien. J'irai voir mes parents, tout ça. Tu vois, mais bon, tu passes à la maison quand tu veux déjà, non? Comme ça, on va concrétiser ça. Concrétiser quoi? Notre union, là. Ah, notre union, là, pour concrétiser, il faut que tu ailles déjà passer par la case parents. Ouais, ça donc tu passes déjà chez mes parents et puis ensuite tu vas me parler de concrétisation. Non, ça c'est vrai, mais t'inquiète. J'irai voir tes parents, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller voir mes parents. Parce que bon, moi, je croyais que toi et moi, bon, tu sais... Arrête de me parler comme ça, là, non. Je suis pas ton pote. Écoute. Ah. Écoute, je me suis dit, la marchandise, là, faut toujours tester avant. Ah, moi, je suis une marchandise. Non, t'es pas une marchandise. T'es pas une marchandise, non. C'est des cocottes aussi, comme toi. T'es pas une marchandise. T'es ma chérie, t'es mon tout. En Sonic, on dit quoi? Là, on avance un peu. En Sonic, on dit quoi? T'es mon yonki. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Sans toi, là, je respire pas aujourd'hui. D'accord. Tu Et vois il n'y aura pas. pas d'histoire de caste avec tes parents, Non. il n'y aura pas de refus ni quoi que ce soit. Oui, tout ça, là, j'ai géré. Il n'y a pas tout ça. En plus, elle a vu ta T'es photo, sûr? tu vois. Je suis sûr, c'est bon. C'est vous? C'est bon. Ouais. Ouais, T'es avec qui encore? je suis avec ma femme, mon gars. Tu crois pas? C'est ma go qui est là. Ah, t'es avec ta femme? C'est ma femme. Tu vois pas la jolie déesse qui est là, là? On dit quoi? Non. Bien quoi, t'as dit? Tranquillement. Eh, Ça va? Là, tu vas bien? Ça va. Ça va et toi? Femme de quelqu'un. Hugo, regarde là. Hein. Ouais. Mamie Wata que tu vois comme ça. je vois ça, ça, là, je c'est vois ma avec- future. Non, c'est ma future femme. Je vais vous laisser dans votre discussion. Moi, je vais aller rejoindre ma copine. Tu me laisses? Ouais, ben. T'es avec ton pote, moi je vais aller rejoindre ma pote. Tu m'appelles tout à l'heure, comme ça on finit la discussion. D'accord, y a pas de souci, je ne serai pas trop long parce que tu as manqué, je te dis tout de Y a suite. pas de souci. Ok. Allez, bonne soirée les garçons. Bonne soirée, vas-y. Ciao. Eh, parle pas avec les garçons dehors. Hein. Oui, Eh, Dieu, quand je la vois vraiment. Allah. Oui, hein? C'est quoi? C'est quoi ici? Je suis venu voir ma femme, là, vite fait. Pour vous parler, justement, je compte l'épouser. Tu comptes l'épouser? Ouais. Fais attention. Hein. Fais attention à quoi? Moi j'ai ramené Syrah à l'hôtel là, pour aller demander sa main. T'es sérieux, Hugo? On m'a dit non. Mais mon frère, c'est normal, wesh. Pourquoi? À l'hôtel. Tu demandes la main d'une femme à l'hôtel. Alors, Hugo. c'est pareil frère. Mais c'est quoi cette... Hôtel ou restaurant? C'est quoi cette couple là? Non, Hugo, toi aussi. C'est normal que la meuf, elle dise non. Pourquoi? Tu vas à l'hôtel pour demander la main d'une femme. En plus, tu es avec une vieille couple comme... Non, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Oh, donne-moi ma casquette là. T'as touché une prise Malade électrique ou ou quoi? Non, mon gars, tu sais quoi? Quand il pleut, là, chacun cache sa tête. En Ouais, tout cas, c'est pour vrai. moi, là, moi, j'ai gagné. Je veux me marier. Tu veux l'épouser? Je veux l'épouser fort. Mais fais attention, parce que je t'ai dit, elle m'a dit non. Ouais, viens, on avance. Toi aussi, là, fais attention aussi. Parce que toi, là, à ce rythme-là, je te jure, tu vas pas te marier. C'est pas normal, les gars. Je t'ai dit, j'étais chez mon oncle là. Comme Syrah m'a dit non, mon oncle il m'a dit, il y a sa fille là qui est au bled. Et tu veux... Bah donc, oui, t'as accepté? Je vais aller la marier. D'accord. Bah, Si marie-la les- directement, Hugo. Parce Si que... les mecs de France, elles veulent pas se marier, moi je vais me marier au bled. Ah, en tout cas, ne nous amène pas à l'hôtel aussi. Au moins là-bas, il n'y a pas de demande de... Ouais, je vais demander sa main, je me mets à genoux, bah, tout ça là. C'est un truc de ouf, leurs histoires de casse là. Il faut que j'appelle Thomas. Là. Putain, il m'avait dit en plus, il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu en plus. Il m'avait prévenu ça. Il m'avait prévenu. Ah, c'est Joe. Allô? Ouais frérot. Ouais, Joe, ça va ou quoi? Non, ça va pas trop là. Tu m'avais prévenu. Là, je sors de chez Alima. Oh là là, il s'est passé quoi? Même elle, elle a même pas voulu me calculer. Elle a pas voulu me calculer, je lui ai parlé. Et vas-y, c'était n'importe quoi. Elle-même m'a rabaissé devant son père. Elle m'a rabaissé devant son père, gros. Ah ouais, putain. Putain, Joe, je t'avais prévenu en plus que... Je t'ai dit, donc si tu vas, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je t'avais prévenu que ça allait être compliqué. Ouais, mais là, c'est vraiment pas passé. C'est vraiment pas passé. Mais ça, c'était une certitude. Je le savais très bien. Je t'avais prévenu, son père, déjà, il t'avait super mal accueilli quand t'es allé le voir. Et là, rebelote. Et franchement, c'est compliqué, je le savais. Je t'avais prévenu en plus. Que c'est soit ça passe, soit ça casse. Et regarde la preuve là maintenant, t'es en pleurs là. Et maintenant, je vais devenir quoi, moi? Je vais devenir quoi, moi? Je vais devenir quoi, en fait? Je vais devenir quoi sans elle? Moi, je vois ma vie qu'avec elle. Il n'y a qu'avec elle que je vois ma vie, en fait. J'étais prêt à tout pour elle. Elle m'a demandé d'être courageux. Elle m'avait demandé d'être courageux. J'ai pas eu besoin de ça aujourd'hui. Je suis parti devant elle. Je suis parti. Écoute, hey, t'as rien à regretter. Au moins, t'es parti, t'as fait ce que t'avais dit, t'as été un homme, t'es parti, t'as pris ton courage à deux mains et t'as été la voir. Tu vois? Donc t'as pas de regret à avoir, sincèrement. Eh ben, s'il te plaît, passe me voir, s'il te plaît. S'il te plaît, passe me voir. S'il te plaît. Vas-y. Vas-y, ok, je vais passer te voir, y a pas de souci. Y a pas de problème. Mais non, t'inquiète pas, et ça tout, ma chérie. Quand tu vas revenir, là, occupe-toi bien de ta mère. Dès que tu reviens, on va ensemble, on va voyager, on va faire un petit truc. T'inquiète pas, tiens, parce que...
Ah non, c'est rien, t'inquiète, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Non, non, comme je te disais, t'inquiète pas. Syrah. Syrah. Je sens que c'est la fin pour moi.